Eh bien, cette semaine, c'était la rentrée des deux cadors du cyclisme mondial, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Ce dimanche, c'est Vingegaard qui faisait sa rentrée sur les routes de Paris-Nice. Un premier gros test pour le Danois qui a vécu un hiver difficile entre sa chute, la perte de son entraîneur et sa maladie qui lui a fait louper le Tour des Émirats Arabes Unis. De plus, la concurrence était rude sur la liste de départ, avec notamment Juan Ayuso, Kevin Vauquelin, David Gaudu, McNulty ou encore Lenny Martinez. Mais la quatrième étape de la course au soleil connaît une météo dantesque, avec de la pluie et surtout des coups de bordure qui mettent Vauquelin en retrait du groupe des favoris à plus de 2 minutes, puis à 45 km de l'arrivée, chute dans le peloton. Le maillot jaune, Juan Ayuso, est durement touché et abandonne. Vingegaard se retrouve seul, amené par les Red Bull Boransgro de Daniel Martinez, et attaque dans le dernier kilomètre pour s'imposer et prendre le maillot jaune. Le lendemain, le Danois perd encore deux sérieux concurrents, le leader du AE McNulty et David Gaudu. Et jeudi, il en remet une couche en attaquant à 21 km de l'arrivée pour venir s'imposer et conforter sa place au général. Il reste donc 3 jours de course pour Vingegaard, dont 2 de montagne, avec l'arrivée à Nice où il devra montrer qu'il est à la hauteur de son rival. Car samedi, c'est Tadej Pogacar qui donnait rendez-vous à la concurrence sur les Strade Bianche, où il a vu d'ailleurs un secteur être renommé à son nom. Sur le papier, le Slovène n'avait pas de concurrent direct et il l'a démontré rapidement, puisque dès les forts pourcentages du Monte Santemari à 78 km de l'arrivée, le champion du monde attaque. Personne ne peut suivre le rythme du Slovène, à part Sexas pendant quelques mètres, mais Pogacar est trop fort et part en solitaire. Il remporte donc sans difficulté la course et devient le seul coureur de l'histoire à remporter 4 fois l'épreuve, de quoi marquer un peu plus l'histoire. S'il n'y avait pas de suspense pour la victoire, il en était tout autrement pour les places sur le podium. Par contre, Isaac Del Toro, Tom Pidcock, Ben Illy, Wout van Aert et Paul Sexas étaient attendus au tournant. Le groupe de poursuivants composé notamment de ces hommes se sera rendu coup pour coup tout au long de la course, mais finalement ce sont le français Paul Sexas et le mexicain Del Toro qui se sont détachés dans la fin de course. Le duel était attendu entre les deux hommes qui se sont réglés à la pédale dans le dernier mur à Sienne. Finalement, c'est Paul Sexas qui fait plier le coéquipier de Pogacar, une deuxième place qui confirme la place du jeune de 19 ans parmi les plus grands du peloton. Sa montée en puissance est impressionnante. À la fin de saison 2025, il rivalisait déjà avec les plus grands et il compte depuis le début de saison déjà 2 victoires, devançant les statistiques de Pogacar à son âge. Et donc, il a tapé dans l'œil de l'équipe de Pogacar UAE qui souhaiterait l'acquérir.